Ça fait 4 ans depuis ma dernière vidéo du projet Parler français a été publiée. Oui, 4 ans. Le temps passe comme un coup de vent. J'étais où depuis? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces dernières années? Et pourquoi on ne voit plus mes nouvelles vidéos dans lesquelles je chante des chansons en jouant la guitare ou fais les blabla en français? Pourtant à l'époque c'était mes hobbies. J'en suis où maintenant? Qu'est-ce que je ferai dans le futur? Ce sont aussi des questions que je me demande aussi aujourd'hui. Donc après 4 ans de courir afin d'obtenir mon objectif, je pense que c'est un bon moment de m'asseoir ici aujourd'hui et faire des points avec moi-même. Parce qu'on ne satisfait jamais ce qu'on fait, parce qu'on veut toujours plus que ça, parce qu'on aime se comparer avec les autres et parce qu'on est compétitif et cupide. Il y a 4 ans, je suis partie pour le plus grand voyage de ma vie. C'était la France qui était mon rêve. Pour une jeune de 21 ans qui juste venait de finir ses études et qui n'a jamais sorti de la protège de ses parents. Ce voyage était quelque chose d'énorme pour moi. Mes parents se sont doutés, moi aussi, mais j'avais hâte de partir pour voir les nouvelles choses, voir ce pire étrange. Ce voyage a nourri et toujours nourri mes connaissances sur la culture française. Cela m'a appris qu'en France, il n'y a pas que la Tour Eiffel, il n'y a pas que des quartiers avec les immeubles de style Haussmann ou les couples qui se tiennent à la main en se baladant au bord de la Seine. La France est beaucoup plus belle que tout cela. Il y a la campagne, il y a des vignes, des montagnes, des plages. Mais comme tous les endroits dans le monde entier, il ne fait pas beau tout le temps. Il y a des jours d'affilée où il était tout gris, il pleuve beaucoup, comme la vie. Il y avait des côtés plus sombres, avec plein de difficultés que j'ai rencontrées. Et c'était à ce moment-là où je souhaitais que derrière ces portes, je me trouvais chez moi, avec ma famille. Après, je pense que c'est une émotion commune que tous les étudiants, les travailleurs doivent faire face quand ils s'installent dans un pays étranger. Donc non, je ne laisse pas ces émotions négatives me décourager. Je dois continuer. Parce que c'est moi qui ai choisi ce chemin et je vais aller jusqu'au bout. C'est ce que je me répète régulièrement. C'est encore long le chemin ou pas? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je vais y arriver. Et oui, je suis arrivée. J'attends mon premier objectif, que je me suis diplômée en France. À partir de maintenant, il faut que j'apprenne à apprécier le moment actuel. Apprécier le présent, ce que j'ai en ce moment. Je m'arrêterai de trop penser au futur, ce qui n'existe pas encore, voire n'existera jamais. Je ferai des choses petit à petit, pas à pas, avec mon rythme. Parce que ça sert à quoi d'attendre ton objectif au plus vite possible? Alors, pour résumer tous les blabla, je faisais mes études dans le tourisme ces dernières années et je me suis diplômée le mois dernier. Maintenant, je suis à Pau, sud-ouest de la France. C'est une petite mignonne ville qui est proche des Pyrénées. C'est aussi la frontière avec l'Espagne. Ici, je suis proche de la montagne et je suis proche de la nature où on se promène de temps en temps quand il fait beau. J'ai un travail qui m'aide à me nourrir tous les jours. J'ai aussi le temps libre qui me permet de travailler sur mes compétences. J'apprécie le moment actuel et je suis heureuse avec tout ça.